chronique. Bonjour Frédéric Bréban. Bonjour Jean-Pierre. La séquence Buzz en collaboration avec Trends. Alors, un nouveau magazine débarque. Non. Ah non. Non, Non, vous n'avez pas fini? Non, je pensais qu'on allait... Non, on peut parler d'abord du magazine. Ben oui, pas de parlons souci. de ce magazine et l'entarteur est dans les parages. C'est pour ça m'amuse. Oui, Ça fait longtemps oui. qu'on l'entendait plus. Ben oui, celui-là, c'est hein. vrai qu'il remonte le bout de son nez. Il y a un nouveau magazine satirique baptisé Zélium qui sera lancé à 70 000 exemplaires en France et en Belgique le 11 février prochain. Ce mensuel se veut iconoclaste et totalement indépendant puisqu'il présente, je cite, un modèle économique odieusement novateur. Pas d'actionnaire, pas de pub, pas d'emprunt bancaire. Seules les ventes au numéro devraient faire tourner la machine. Et vous venez de l'évoquer, parmi les plumes de Zélium, on retrouvera donc le Belge Noël Godin, plus connu sous le nom de l'Entarteur. Il y tiendra une rubrique anarcho-littéraire, dit-il, consacrée aux livres dont on ne parle jamais. Et son combat pâtissier, c'est fini? Eh bien non, il dit qu'il peut reprendre à tout moment, mais l'Entarteur justifie sa discrétion par les préparations minutieuses qu'il doit désormais mettre en place pour atteindre ses cibles. Et dans sa ligne de mire, il dit qu'il y a toujours le pape Benoît XVI, mais aussi Nicolas Sarkozy et quelques-uns de ses ministres. Quant aux cibles belges, Noël Godin déclare qu'il pourrait facilement entarter par De Wever, c'est pas difficile, mais bon, il préférait le faire en tir groupé avec Elio et toute la clique des autres présidents de parti, car il ne veut pas, dit-il, tomber dans le piège anti-flamand. Il veut être plutôt anti-président de parti en général. Et pour fignoler sa stratégie, scoop, Noël Godin dispose désormais de 2 armes redoutables. La tartapulte, c'est une espèce de catapulte dotée d'un tir de précision de 35 mètres pour envoyer cette tarte à distance. C'est authentique. Et il met au point une mitrailleuse à fromage blanc avec la bande de dingue de Groland, vous savez, Michael Kuhl et Moustique et compagnie. Les premiers essais ont été concluants. Évidemment, on ne demande qu'à voir. Ça va faire plaisir à Bernard-Henri Lévy. On continue avec une idée originale pour la Saint-Valentin bientôt. Alors, c'est vrai que la Saint-Valentin approche à grands pas et que les créatifs publicitaires, une fois de plus, se creusent les méninges pour essayer d'être originaux dans cette jungle romantico-commerciale. Retrouvez la séquence Buzz de Frédéric Bréban le jeudi à 9h45. La première.